Seigneur Jésus-Christ, le moment de te servir, Éternel, nous te supplions, décale même cette bénédiction, afin qu'elle ne soit pas, Seigneur, pour nous, un sujet, une pierre d'achoppement, une pierre devant laquelle nous allons trébucher et tomber, et même pousser quelqu'un devant nous, et nous allons l'emporter dans notre chute. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, mais aide-nous à comprendre que les bénédictions que tu nous donnes sont pour ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la maturité. Donne-nous, Seigneur, la maturité de comprendre ces choses, afin que nous ne demandions pas pour nous, que nous ne demandions pas pour notre ventre, mais que nous demandions pour ta gloire. Père éternel, ta parole dit tout ce que vous faites sous le soleil, faites-le dans le nom de Jésus-Christ. Si je suis béni, c'est au nom de Jésus que je suis béni. Et comme je suis béni au nom de Jésus, alors je dois rendre à Jésus-Christ. Oui, Seigneur, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bénis-nous, mais donne-nous, Seigneur, les capacités de reconnaître que cette bénédiction vient de toi et que je dois être à mon tour une bénédiction pour les autres et je dois être à ton service. Parce que c'est ainsi, Seigneur, que tu multiplieras ce que tu me donnes. Père, merci de nous donner cette capacité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre un prochain point de prière. Un prochain point de prière, les mamans. Excusez-moi, je repars dans le texte. Désolé, mon téléphone bug un peu, excusez-moi. Voilà, j'y suis. Voilà, toujours dans cet axe de méditation. Je reste toujours dans l'axe de méditation numéro 1. Je relis encore. Seigneur, en cette saison, rends-moi productive. Oui, j'insiste parce que nous avons tous besoin de prospérer. Qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on est en manque, on devient même méchante. On devient envieuse. Manquer d'argent, c'est s'exposer à pécher facilement. Lorsqu'on n'a pas un mari, qu'on voit une sœur avec un bon mari, on devient jalouse. C'est pour ça qu'on a besoin d'être productive. On veut produire une richesse. Le mariage est une richesse. Les enfants sont une richesse. Le Saint-Esprit, c'est la richesse suprême. Lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit et qu'on voit Maman Christelle en train de faire des choses extraordinaires, on se demande si elle est humaine, si elle est extraterrestre. On est parfois jalouse parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Donc on a besoin d'avoir le Saint-Esprit. On a besoin d'être productif. On a besoin d'avoir ces richesses, ne serait-ce que pour éviter de tomber dans le péché. Mais derrière tout ça, il y a un fait. Nous allons demander au Seigneur de nous donner l'intelligence. Comme Salomon, Dieu lui avait demandé qu'est-ce que tu veux. Salomon avait dit, donne-moi la sagesse. La sagesse est une intelligence. J'ai discuté avec une personne. On parlait des hommes riches, des milliardaires. Et j'étais en train de lui expliquer qu'aujourd'hui, tu peux enlever les milliards de Elon Musk. Dans 10 ans, dans 5 ans, il redeviendra milliardaire. Aujourd'hui, tu donnes 1 million. Il y a beaucoup de gens qui gagnent au loto. Du jour au lendemain, ils se retrouvent multimillionnaires. Revenez 5 ans après, ils ont tout perdu. Pourquoi? L'intelligence. Dieu veut nous bénir, c'est bien. Nous avons besoin de ces bénédictions. Mais si nous n'avons pas l'intelligence pour gérer cette bénédiction, pour multiplier ce qu'il nous donne, nous allons tout perdre. Dieu veut nous donner un mariage, c'est bien. Mais si nous n'avons pas la sagesse de conduire, de bâtir ce foyer, demain il ira en éclat. C'est pour cela que l'on dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. C'est pas la femme belle. La sagesse est une intelligence. Nous allons donc supplier le Seigneur de nous donner l'intelligence. Nous demandons de prospérer. C'est une saison de prospérité, c'est une saison d'abondance. Mais demandons d'abord l'intelligence. Parce que quand l'abondance vient, nous ne savons pas parfois comment faire. Nous ne savons pas comment gérer. Nous ne savons pas comment réagir. Mais si nous sommes intelligentes,
Nous allons faire face aux situations même les plus difficiles. Supplions le Seigneur. Père éternel, nous voulons être ce soir comme Salomon. Parce que tu avais vu en cet homme, en ce jeune homme, lui-même il le dit, il était trop jeune pour gérer un peuple aussi grand. Et quel peuple? Un peuple têtu. Avec quoi aurait-il pu gérer cela? Tu aurais pu le remplir de richesse, tu aurais pu le remplir d'autorité. Mais s'il n'avait pas l'intelligence, ce peuple serait devenu pour lui une difficulté dans sa vie. Père, ce soir, nous voulons, comme Salomon, te supplier de nous donner la sagesse, de nous donner l'intelligence, car nous savons que de grandes choses nous attendent. Nous savons que Femme partage la parole, a de grandes ambitions. Mais si nous ne sommes pas des femmes intelligentes, nous allons nous mordre les unes les autres. Nous allons tirer les balles sur nos propres pieds et nous allons détruire ce que nous sommes en train de bâtir. Et nous n'allons même pas soutenir notre sœur, notre maman Christelle avec tous les sacrifices qu'elle fait. Nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin d'intelligence, Seigneur. C'est bien beau de nous bénir, mais nous te supplions, rends-nous intelligentes. Avec l'intelligence, avec la compréhension qui viendra de cette intelligence, nous sommes certaines que ce que tu nous donnes, Seigneur, deviendra réellement une mine d'or. Que si tu nous donnes 10 aujourd'hui, nous serons comme ces travailleurs qui vont multiplier leurs talents parce que nous avons bien réfléchi. Seigneur, donne-nous l'intelligence. Donne-moi, Seigneur, l'intelligence qu'il y avait dans Bethsaliel. Au point, Père, qu'il pouvait faire des réalisations que personne d'autre ne pouvait faire. Père, tout don parfait vient de toi. L'intelligence vient de toi. Nous en avons besoin pour pouvoir gérer ce que tu as prévu pour nous, pour pouvoir accepter la surabondance que tu as prévue pour nous, la productivité qui est sur notre chemin. Yahweh, nous te le supplions. Nous voulons l'intelligence, nous voulons la sagesse, nous voulons la compréhension de ce que nous faisons. Parce que tu n'es pas un Dieu de désordre et nous voulons mener nos activités dans l'ordre parce que tu es un Dieu et que nous voulons imiter notre Dieu, celui qui est notre Papa. Éternel, merci de nous exaucer, merci de nous l'accorder, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Il est 41. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, on va prendre un dernier point de prière. Un dernier point de prière. Je prends l'axe de méditation numéro 5, les mamans. Axe de méditation numéro 5. Saint-Esprit, aide-moi à identifier mon lieu d'abondance et à être vigilante dans mon environnement, afin de ne pas laisser la peur, la colère ou les choix humains, me déplacer ailleurs. Amen. Ce point de prière, les mamans, est très important parce que parfois, nous ne réussissons pas parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Nous ne sommes pas avec les bonnes personnes. On nous dit, Saint-Esprit, aide-moi à identifier mon lieu d'abondance. Parfois, c'est pas la peine de rester dans un endroit où on ne reconnaît pas ton talent, où on ne reconnaît pas tes capacités, où on ne te valorise pas. C'est comme un mariage toxique. Une femme dans un mariage toxique finit par se regarder comme une personne sans valeur. Certaines se suicident parce qu'elles ont tellement été traumatisées, rabaissées, qu'elles ont l'impression que leur vie n'a servi à rien. L'environnement que nous côtoyons a une influence sur notre abondance. Où devons-nous abonder? Où devons-nous surabonder? C'est là où on nous met en valeur et c'est là où nous avons des modèles. Le fait d'être à Femme partage la parole, ça fait que nous nous influençons les unes les autres dans le bon sens. Le fait de voir la sœur Christelle, une femme dynamique, fait que nous aussi, ça nous donne envie de lui ressembler. Avant, on entendait des femmes dire « Non, j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants, je n'ai pas le temps. »
Mais quand on regarde Maman Christelle, on se dit, si elle, avec tout ce bataillon, elle arrive à faire ça, c'est que l'autre aussi peut faire. C'est que celle-là aussi peut faire. C'est que moi aussi je peux le faire. Le milieu va nous aider à abonder. Nous voulons abonder dans le spirituel. Restons dans un groupe où on parle réellement du spirituel. Nous voulons prospérer dans les affaires. Côtoyons des femmes d'affaires. Côtoyons des forums d'affaires. Côtoyons des formations. Des personnes qui parlent affaires. Nous voulons être des bonnes femmes, des épouses. Côtoyons des femmes qui ont connu un foyer ou qui sont dans des foyers et qui donnent des bons conseils. Que le Seigneur nous aide à identifier où on va nous valoriser, où nous allons prospérer. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de leur destin parce qu'ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit, parce qu'elles étaient avec le mauvais groupe, les mauvais amis. Que le Seigneur nous aide à identifier ces fils et ces filles que Pharaon met sur notre chemin pour nous détourner de notre abondance. Supplions le Seigneur. Père éternel, une fois de plus, nous avons besoin d'intelligence. Nous avons besoin de sagesse, car la sagesse, l'intelligence nous donneront du discernement pour savoir que le milieu dans lequel je suis ne me permettra pas d'aller loin, que les personnes avec qui je discute ne m'aideront pas à ouvrir mon esprit à l'international. Seigneur, donne-nous, Père, la compréhension, donne-nous le discernement de savoir qui côtoyer. Donne-nous, Seigneur, la compréhension afin de savoir distinguer les discours qui sont en face de nous, de savoir quelle personne dois-je côtoyer, quelle personne me veut du bien et quelle personne est en train de me faire perdre mon temps. Nous avons déjà discuté, nous avons déjà parlé, Seigneur, de ce thème. L'un des pièges de l'ennemi, c'est de nous faire perdre le temps, c'est de nous voler notre temps. Nous perdons parfois le temps sur des futilités parce que nous sommes avec les mauvaises personnes, dans les mauvais milieux. Éternel, fais-nous côtoyer les bonnes personnes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les filles de l'Éternel. Mais souvent nous vivons en dessous des privilèges que tu as prévus pour nous. Parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Parce que nous ne sommes pas avec les personnes élevées. Seigneur, nous qui sommes les princesses de l'Éternel, parfois nous côtoyons les rats. Nous côtoyons les fils et les filles de Pharaon. Yahweh, aide-nous. Nous te supplions, fais-nous côtoyer les bonnes personnes. Donne-nous le discernement. Donne-nous la compréhension. Éloigne-nous, Seigneur, de ceux qui nous veulent du mal. Éloigne-nous, Seigneur, de ceux qui nous veulent à terre. De ceux qui veulent nous détourner de notre destin. De ceux qui nous font prendre, Seigneur, une destinée détournée. Éternel, aide-nous. Nous en avons besoin. C'est pour ta gloire que nous le disons. C'est pour ta gloire que nous le ferons. Accorde-le, Seigneur. Et bénis, Seigneur, femme partage la parole, afin que, Seigneur, ce lieu continue d'être pour nous un lieu de maturité, que nous puissions continuer à grandir spirituellement au travers de tout ce qui nous est donné, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyons bénis les mamans, soyons bénis les tatas. Je ne sais pas qui va quand. Amen, amen. Amen. Sois béni, maman, famille. Quelqu'un dit sois béni, maman, famille, sois béni, maman, Ariane. Moi, en tout cas, j'ai été béni ce soir. J'ai été tellement béni ce soir. Merci, maman, famille, pour tous tes points de prière. Merci à toutes les mamans qui ont intervenu depuis ce matin pour nous aider à comprendre efficacement ce thème. Nous allons continuer dans la même lancée. La définition qui nous a été donnée dans... Est-ce que vous m'entendez bien d'abord parce que j'ai changé d'appareil? Est-ce que vous m'entendez bien? Amen, oh oui, maman Sally. Très bien. Ok. Amen. On va aller dans la même lancée. La définition qui nous a été donnée dans le texte pour la miséricorde, c'est-à-dire que la miséricorde est la retenue compatissante, bienfaisante,
et active du châtiment ou du jugement qu'une personne mérite à cause de son péché. Elle ne s'obtient pas par mérite, mais c'est un acte divin, patient et pardonnant qui restaure. Comme le dit notre thème du jour, la miséricorde de Dieu qui me conduit dans le lieu d'abondance, nous allons supplier le Seigneur de nous purifier, de purifier nos cœurs, de nous libérer de tous les blocages et de nous ouvrir les portes de la prospérité spirituelle et matérielle par la foi. Comme le dit Daniel, chapitre 9, verset 9, les compassions et les pardons sont au Seigneur, notre Dieu, car nous sommes rebelles contre lui. Nous nous sommes rebellés contre lui. Éphésiens, chapitre 2, verset 4 dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité dont il nous a aimés. Alors nous allons élever la voix et nous allons supplier le Seigneur de nous libérer de tous ces blocages, afin que les portes qu'il a ouvertes pour nous, les portes de prospérité, matérielle comme spirituelle, puissent s'ouvrir. Père éternel, nous prions les moments. Père éternel, nous sommes en ta présence ce soir. Papa, toi le Père miséricordieux, toi le Dieu excellent, Seigneur, nous te louons, Papa, car ta bonté, Seigneur, est infinie. Tes bontés sont infinies, Seigneur, Papa. Nous te confions nos péchés, nous te confions nos manquements, Seigneur, et nos dettes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, l'ingratitude, Seigneur. L'ingratitude, Seigneur, que tes enfants que nous sommes, Seigneur, prodiguons, Seigneur, nous venons vers toi ce soir, Seigneur, et nous te supplions, Seigneur, Papa. Seigneur, que par ta miséricorde, Seigneur, qui dure toujours, Seigneur, qui nous guide hors, Papa, du désert, que ta miséricorde, Papa, nous guide, Papa, hors du désert, Papa, que nous sommes dans lesquels, Papa, nous sommes en ce moment, Seigneur, Papa, que ta miséricorde, Papa, nous sort, Papa, du manque, Papa, que nous avons en ce moment et que nous conduise, Seigneur, dans un lieu, Papa, d'abondance. Enlève-nous, Seigneur, le voile de la peur, le voile de la cupidité, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, à voir la véritable richesse, Seigneur, à voir, Papa, ton amour, Seigneur, que tu as pour nous, Papa. Seigneur Jésus, toi qui as libéré Zachée de l'esclavage et de l'argent, car il mendiait, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, de la pauvreté. Ouvre-nous, Seigneur, les portes de la prospérité, les portes de la grâce, Seigneur, et du travail digne, Seigneur. Oui, Papa. Oui, on peut travailler, Seigneur, mais nous avons besoin d'un travail digne, Papa. Un travail, Papa, qui reflète, Seigneur, notre Dieu que tu es. Seigneur, que ton abondance coule, Papa, dans nos vies, que ton abondance coule, Papa, dans la vie de toutes les personnes ici connectées, même celles qui ne peuvent pas se connecter, Seigneur, Papa, afin que nous soyons un canal, Papa, de la générosité, Seigneur, que tu nous enseignes, Papa. Nous nous consacrons totalement ce soir, Seigneur, à ta miséricorde, Seigneur, Papa. Nous sommes confiants, Seigneur, que tu connais, Papa, nos besoins. Et tu connais le timing, Seigneur, parfait, Papa, pour manifester, Papa, cette réussite, Seigneur, que nous attendons, Papa, dans tous les domaines de nos vies. Nous élevons la voix, nous te bénissons, Papa, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci d'ores et déjà, Papa, car nous savons, Seigneur, que cette miséricorde, Papa, que nous te demandons, Seigneur, tu vas nous accorder, Seigneur, tu vas nous accorder, Seigneur, ce qui va nous conduire, Seigneur, dans notre lieu d'abondance. Amen, amen. Nous allons aller dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2 à 21. 2 Timothée chapitre 2 verset 2 21 dit, si donc quelqu'un se conserve pur en se séparant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Jean 15, 5 dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons prendre notre point de prière là. Nous allons supplier le Seigneur, nous allons supplier le Saint-Esprit de nous donner, de renforcer notre connexion avec Jésus, d'être totalement dépendant de lui, pour pouvoir porter les fruits, les 9 fruits de l'Esprit pour sa gloire. Prions ensemble les mamans. Père éternel, Papa, Seigneur, je sais nous sommes devant ton trône de gloire ce soir, Papa. Nous reconnaissons, Seigneur, Papa, que tu es la vraie vigne et nous sommes le sarment. Nous te demandons pardon, Seigneur, Papa, pour tous les manquements, Seigneur, que nous avons eu, Papa. Te demandons pardon, Seigneur, pour tous les moments où nous avons essayé d'agir par nos propres forces.
Aujourd'hui, Seigneur, nous décidons de demeurer avec toi. Nous décidons, papa, de toujours demeurer avec toi, Seigneur, ce soir. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, comme tu le dis dans ta parole, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire de durable. Enracine-nous, Seigneur. Enracine-nous, Seigneur, dans ton amour. Enracine-nous, Seigneur, papa, afin que nos vies portent beaucoup de fruits, Seigneur. Tous les fruits de l'esprit, tous les 9 fruits de l'esprit, Seigneur, qui sont l'amour, papa, la patience, la fidélité, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi, Seigneur. Père éternel, nous te supplions, papa, de nous glorifier, papa, de te glorifier, Seigneur, à travers nos vies, Seigneur, de te glorifier envers nous, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions manifester, papa, ces fruits-là qui sont importants, papa, pour tout, Seigneur, pour tout croyant, Seigneur. Papa, nous te supplions ce soir, donne-nous, Seigneur, cette grâce de rester attaché, papa, à ta parole, pour renforcer cette connexion, Seigneur, avec toi, car nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes impuissantes sans ta connexion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Lorsque nous avons établi la connexion avec notre Seigneur, nous savons aussi que Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 18, que verset 18 jusqu'au verset 25, car je le sais, le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Le verset 19 dit, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Le verset 20 dit, que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le verset 25 dit, je rends grâce donc à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7. Donnez-moi un instant, je lis pour la gloire de l'Éternel. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7, je lis pour la gloire de l'Éternel. Et si vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendu la vie ensemble en Christ, c'est-à-dire c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le verset 7 dit, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous allons donc prendre notre dernier point de prière là. Nous allons supplier le Seigneur, nous allons supplier le Saint-Esprit de nous donner d'être reconnaissante de la grâce, de la délivrance du péché que Jésus nous a fait depuis les lieux célestes, que l'Éternel nous a fait depuis les lieux célestes avec Jésus. Prions les mamans. Père éternel, nous te supplions, Seigneur, Papa, de nous donner la force de ne plus suivre le cours du monde, de nous donner de marcher, Papa, selon ta volonté, de marcher, Papa, dans ta volonté divine, Papa. Nous reconnaissons, Seigneur, nos anciennes désobéissances, Papa. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons fait des choses, Papa, qui ne t'ont pas honoré, Seigneur, Papa. Nous te demandons, Papa, nous te supplions ce soir, Papa, de nous purifier, Papa, de purifier nos pensées et de nous délivrer, Papa, de toute action charnelle, Papa. Oh Papa, nous prenons autorité ce soir et nous proclamons par la foi que nous sommes assis, Papa, dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous te supplions donc ce soir, Seigneur, de manifester, Papa, dans notre vie l'immensité, Papa, de ta bonté, l'immensité, Papa, de ta grâce et l'immensité de ta miséricorde. Seigneur, nous te supplions de manifester cela, Seigneur, dans nos vies, Papa, dans la vie, Papa, dans la vie de nos enfants, dans la vie, Papa, de toute personne connectée à nous, Seigneur, Papa, même dans les jours à venir, Seigneur. Papa, que nos vies, Papa, soient un témoignage de bonté, Seigneur. Conduis-nous aujourd'hui, Seigneur, dans les bonnes œuvres.
que tu as préparé pour nous depuis les lieux célestes. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, Papa, pour tout cet amour, Seigneur, que tu as pour nous, Papa, nous qui étions autrefois dans le péché. Nous qui étions autrefois, Papa, dans le monde, Seigneur, afin de faire des choses, Papa, abominables, Seigneur. Mais tu nous as appelés en ta présence, Seigneur, afin que nous puissions manifester, Papa, les fruits de l'Esprit. Afin que nous puissions te refléter, Seigneur, afin que nous soyons délivrés, Papa, de toute action charnelle, Papa. Te disons merci, Papa, de nous avoir choisis. Te disons merci, Seigneur, de nous donner chaque jour, Seigneur, de plonger. De nous donner chaque jour, Papa, de renouveler nos pensées. De nous donner chaque jour, Papa, de fuir l'ignorance, Papa. Te disons merci encore une fois de plus. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous te disons merci pour la vie, Papa, de toutes ces personnes connectées. Te disons merci, Papa, pour la vie de ta servante, Maman Christelle, Papa, qui se donne corps et âme, Seigneur, Papa, pour nous enseigner, qui se donne corps et âme, Seigneur, afin que nous quittions, Papa, l'ignorance, Seigneur. Papa, encourage ta fille, encourage ta servante, encourage, Papa, tous ceux qui œuvrent, Seigneur, pour l'avancement, Papa, de tes enfants. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Je ne sais pas si une maman est disponible. Si une maman n'est pas disponible, je vais continuer. Est-ce qu'une maman est disponible? Ok, je vais continuer. Nous allons consacrer tous les repas de l'Amérique. Père éternel, nous sommes devant ton trône de gloire ce soir, Papa. Nous te remercions, Seigneur, Papa, de nous avoir permis, Papa, de faire ce jeûne en ce jour. Car nous savons que certaines personnes jeûnent, Papa. Pas parce que, Papa, ils veulent jeûner, mais parce qu'ils n'ont rien, Papa, pour jeûner. Mais nous, Papa, tu nous as donné la force, Papa, de jeûner, Seigneur. Papa, pour recevoir, Papa, tous les plans de prière, Papa, que nous avons élevés devant ton trône de gloire, Seigneur. Papa, nous te supplions de bénir nos repas, de sanctifier nos repas, Papa, de rendre nos repas, Papa, comestibles, Seigneur. Dépourvu, Papa, d'allergènes, dépourvu, Papa, de toxines, dépourvu, Papa, de pesticides, Seigneur, Papa. Purifie nos repas. Papa, rends-les comestibles, Seigneur. De sorte que lorsque nous allons manger, Papa, notre nourriture, Papa, que nos os soient guéris, Papa, que notre sang soit purifié, Seigneur, que nos pensées, Papa, soient purifiées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, Papa. Nous te disons merci, Papa, pour ce moment que tu as instauré, Papa. Pour ce jeune, Papa, que tu as instauré en ce jour, Papa, par ta servante, Maman Christelle. Papa, nous te disons merci et nous sommes reconnaissants, Papa, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la vie de toutes tes servantes, Papa, que tu as utilisées en ce jour. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la vie, Papa, de toutes personnes connectées, pour tous ceux, Papa, qui ont participé, Seigneur, dans le forum, Seigneur, à lire, Seigneur, à élever des cantiques, Papa. Ta gloire, Seigneur, te supplions, Papa, de nous bénir, Papa, en ce soir, de nous bénir, Papa, à travers tout ce que nous faisons, de nous encourager, Papa, dans tout ce que nous entretenons, dans tout ce que nous faisons, Papa. Nous te supplions d'avoir un regard favorable, Seigneur, sur nous, d'avoir un regard favorable, Seigneur, sur tous tes serviteurs, d'avoir un regard favorable, Seigneur, Papa, sur nos enfants, d'avoir un regard favorable, Seigneur, sur nos époux, d'avoir un regard favorable, Seigneur, pour tous les projets, Seigneur, que nous entreprenons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Et maman, nous allons lire le psaume, nous allons proclamer le psaume 128. Nous allons aller dans le psaume 128. On ouvre les micros, les mamans. On va proclamer le psaume 128. Psaume 128, cantique de Malotte. Heureuse la femme qui craint l'Éternel et marche dans ses voies, car je mangerai du travail de mes mains, je serai bien heureuse et je prospérerai. Je serai dans ma maison comme une vigne abondante en fruits, et mes enfants comme des plants d'olivier autour de ma table. Oui, c'est ainsi que sera bénie la femme qui craint l'Éternel. L'Éternel me bénira de Sion, et je verrai le bien de Jérusalem tous les jours de ma vie. Et je verrai des enfants à mes enfants, que la paix soit sur Israël. Amen.
Que la paix soit sur le Canada, que la paix soit sur les États-Unis, que la paix soit sur le Bénin, que la paix soit sur le Gabon, que la paix soit sur tous les pays africains, que la paix soit dans le monde. Les mamans, nous allons chanter la grâce. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il nous conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, puis toujours le bonheur et la grâce nous accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de nous, aucun mal nos âmes nous ne craindront. Et dans son temple, nous reviendrons, nous reviendrons. Amen. 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 Merci. La maman, alléluia. Oui, maman. Alléluia. Les mamans, pardon, je peux prendre 1 minute. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je voulais seulement adresser quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose du mal, les mamans, mais je voulais parler à la maman, à la sœur Alice, parce que j'ai écouté un audio qu'elle a mis sur le groupe de management. Alléluia. Maman Alice, que ton cœur soit en paix. Alléluia. Personne ne pense d'autrement. Amen. Tu ne savais pas que le micro de maman Isabelle était ouvert. Alléluia. Tu ne savais pas et j'ai préféré laisser parce que c'est moi qui étais en train de diriger les mamans. J'ai laissé pour qu'elle ait fini sa prière parce que je ne voulais pas interrompre quelqu'un qui a commencé pour prier. Mais après la prière, j'ai appelé maman Isabelle pour dire que maman Isabelle, la sœur Alice n'a pas su que ton micro était ouvert. Et je voulais attendre à la fin de ton jeûne pour te dire. Donc, j'ai choisi, on appelle ça en anglais, the lesser effect. Amen. Je ne voulais pas te dire ça quand tu es en plein de ton jeûne. Donc, je voulais attendre après pour dire que maman, que voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Mais personne ne pense mal de ça. Amen. Mais j'ai dit à maman Isabelle après la prière que tu ne connaissais pas que son micro était ouvert. Et maman Isabelle, vrai ou faux? Ok, maman. It is okay. Oui, it is okay, maman Alice. Parce que je veux que ton cœur soit en paix. Personne ne pense mal. Amen. Amen. Ton cœur. Ok, maman. It is well, maman. It is well, maman. Amen. Je viens de voir le message. Je viens de voir le message. Merci les mamans. Merci. Bye bye. Sois bénie, maman Alice. Béni. Sois bénie, maman Alice. Nous t'aimons. Soyez bénie les mamans. Soyons bénis les mamans.